Lecture du livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Païchlak, livre de la Genèse. Chapitre 36. En ce temps-là, Jéhovah apparut à Jacob, lui disant, « Lève-toi, monte à Béthel, demeure-y et fais-y un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu en ce lieu, et qui t'a délivré, toi et tes enfants, de toute peine. » Et Jacob monta à Béthel avec ses enfants et tous les siens, conformément à l'ordre de Jéhovah. Et il s'arrêta à Luz l'espace de 6 mois. Jacob était alors âgé de 99 ans. Vers le même temps mourut Déborah, fille d'Us, nourrice de Rebecca, qui voyageait avec Jacob. Et Jacob l'enterra au-dessous de Béthel au pied d'un chêne. Rebecca, fille de Bathuel, mère de Jacob, mourut aussi à cette époque dans la ville d'Hébron, Kiriath-Arbé, âgée de 133 ans. Et elle fut enterrée dans la caverne double qu'Abraham avait achetée des enfants d'Ève. Jacob pleura beaucoup sa mère, et il fit un deuil pour elle et pour Déborah, et il nomma le lieu où il était le chêne des pleurs. Laban, le Syrien, mourut aussi en ces jours-là, frappé de Dieu parce qu'il avait trahi l'alliance qu'il avait jurée à Jacob. Jacob avait atteint l'âge de 100 ans, et Jéhovah lui apparut et le bénit. Et il lui imposa le nom d'Israël. Rachel, femme de Jacob, devint enceinte en ces jours-là. Vers le même temps, Jacob quitta avec les siens Béthel pour aller retrouver son père à Hébron, et dans ce voyage, à une certaine mesure itinéraire d'Éphrata, Rachel donna le jour à un fils, mais il eut un travail si dur qu'elle en expira. Jacob l'enterra sur le chemin d'Éphrata à Bethléem, et il érigea sur son tombeau un monument qui subsiste jusqu'à ce jour. Et les jours de Rachel furent de 45 ans. Et Jacob nomma ce fils de Rachel Benjamin, parce qu'il lui était né dans le pays du sud. Après la mort de Rachel, Jacob fixa son habitation dans la tente de Bala, servante de la défunte. Mais Ruben en fut blessé et irrité à cause de l'injure faite à Lia, sa mère, et dans son mouvement d'impatience, il entra dans la tente de Bala et en retira la couche de son père. C'est alors que Ruben, pour n'avoir pas respecté la couche de son père, fut privé de sa part de primogéniture de la royauté et du sacerdoce. Le droit d'aînesse fut transféré à Joseph, la royauté à Juda et le sacerdoce à Lévi. Et Jacob, poursuivant son voyage, arriva à Mambré, Kiriath-Arbé, qui est à Hébron, résidence d'Abraham et d'Isaac, et il demeura auprès de son père. Voici les générations d'Ésaü qu'il eut dans le pays de Canaan. Ada lui enfanta Éliphaz, son fils aîné. Basémat lui donna Rahuel, Oholibama fut mère de Jéus, d'Iélon et de Corée. Les enfants d'Éliphaz furent Théman, Omar, Sépho, Gatam, Sénez et Amélec. Les fils de Rahuel furent Nahat, Zara, Sama et Méza. Les enfants de Jéhu, Tamna, Alva, Itat. Les enfants d'Iélon, Ala, Sinon et Sénez. Les enfants de Corée, Théman, Mebsa, Magdiel et Hiram. Et voici les noms des enfants de Séhir, l'Oréen, qui habitaient le pays de Séhir, Lotan, Sobal, Sébéon, Anna, Dizon, Ézer et Dizan, 7 fils. Les enfants de Lotan, Ori, Éman et leur sœur Tamna. Cette Tamna était venue s'offrir à Jacob
et à ses enfants. Mais comme ils la refusèrent, elle alla et devint concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et elle lui enfanta Amélec. Les enfants de Sobal, Alvan, Manahath, Ebal, Sépho et Onam. Les enfants de Sébéon, Aï et Anna. C'est ce Anna qui a trouvé les hybrides dans le désert lorsqu'il menait paître les ânes de Sébéon, son père. Un jour, il poussa son troupeau jusqu'au rivage de la mer en face du désert des nations, et voici qu'une bourrasque, soufflant de la haute mer sur les ânes, les arrêta court à leur place. Bientôt après, sortirent du désert qui borde la mer environ 120 monstres énormes et horribles, et ils s'arrêtèrent en cet endroit. Ces monstres avaient forme humaine depuis les reins jusqu'aux extrémités inférieures, et par la partie supérieure, ils avaient la forme, les uns d'ours, les autres de serpents. Ils traînaient après eux une queue qui descendait du haut des épaules et se terminait en queue de coq bruyère, et ils se précipitèrent tout à coup sur les ânes, les enfourchèrent et partirent avec eux, et jusqu'à ce jour, on ne les a plus revus. Un de ces monstres s'était approché d'Anna et l'avait frappé de sa queue pour l'écarter. Anna, tout effrayée de ce spectacle, se mit à courir jusqu'à Séhir afin de mettre sa vie en sûreté. Il raconta à son père et à ses frères ce qui lui était arrivé. Des hommes en troupes nombreuses allèrent à la recherche des ânes, mais ils ne les retrouvèrent point. Anna et ses frères n'allaient plus de ce côté-là, car ils craignaient pour leur vie. Les enfants d'Anna furent Dison et sa sœur Oholibama. Les enfants de Dison, Amdan, Eseban, Jéthram et Karan. Les enfants d'Ézer, Balaam, Zavan et Akan. Les enfants de Dison, Hus et Aram.